Bonjour à tous, nous voilà de retour donc pour un match de ligue, la guerre des éons. Alors, j'ai toujours pas compris, c'est des éons ou la guerre des éons? Il va falloir me le dire, LivePass. Donc c'est la ligue interne de la communauté Discord, Mecha FR, donc sur le jeu Mecha Bellum, mais on a un peu multigame aussi. Alors forte population Mecha Bellum quand même. Donc on a aujourd'hui un match de ligue. Je sais plus quelle division, ça y est, je me suis reperdu, je l'avais regardé tout à l'heure. Donc c'est un match qui nous vient de Helio contre Bagatelle. Donc c'est juste au-dessus, il me semble, de la mienne. Je ne dis pas d'annerie. Infoleague. Bon, on va regarder en même temps. Je vais aller dans mes replays. Donc il a eu la gentillesse de nous le transmettre. Merci à lui. Merci à Helio pour cette petite attention. Enfin, en même temps, c'est LivePass qui lui a demandé. Donc, c'est la division Spec. Ok. Donc, ça reste intéressant pour nous autres, tous ceux qui sont en dessous, pour tous les gens qui sont extérieurs aussi, pour voir un peu ce qu'on fait dans notre ligue. Pensez bien à vous abonner, à liker et mettez des commentaires si vous voulez qu'on ait plus de visibilité. Il me semble que les commentaires font quelque chose là-dedans. Donc, allez-y, hein. Commentez, même pour dire des choses anodines comme bravo à eux, bien joué Elio, bien joué Bagatelle. C'est parti. Donc on a Bagatelle contre Elio. Pour Baga, ouais, c'est un bon deck de départ, ça j'aime beaucoup le jouer. Après ça dépend comment on le place. Et aussi la tête du spécialiste, qu'est-ce qu'on a avec? Un cost control, bah, c'est une bonne carte, hein, surtout aujourd'hui. C'est une bonne carte dans la méta. Après voilà, faut la jouer correctement. Rhino spécialiste pour Helio avec un Starcrawler Phoenix. Ah bah ça c'est un de ses stars préférés au Helio. Je l'ai vu assez souvent commencer là-dessus. Ouais, je disais, oui, le cost, voilà, faut submerger un peu l'ennemi, faut se servir des sangs, faut pas les gâcher surtout. Bien jouer l'économie pour profiter un peu de cet avantage de finance plutôt que de qualité d'unité, parce que bon, elles sont un peu plus faibles. Après, c'est pas non plus la mer à boire, mais bon, ça peut jouer dans certains cas, et ça peut être vraiment être très dérangeant dans d'autres, hein, attention. Quand on a besoin d'être solide et qu'en face on a du très solide, on les sent les 17 quand même. C'est 17 ou 13, je sais plus. Non, c'est pas 17, c'est 13. 13, oui. Je sais pas pourquoi je dis 17. C'est pas 17 avant? En tout cas, on les sent quand même. C'est pas fou, mais on les sent. C'est comme ça. Surtout dans la réplication. Beaucoup de méfiance avec la réplication. Moi, j'aime jamais spammer du crawler quand je contrôle des coups, par exemple. J'en ai, mais voilà, j'y vais avec parcimonie. Autant les fangs, c'est une solution qui est un peu plus évidente. Ok, ça full chaff chez Bagatelle, qu'est-ce pareil, hein, full chaff. On rajoute vraiment le chaff de base, ça, on voit qu'il y a un niveau. Là qu'à certains niveaux, ça chauffe direct, hein. Comme ça, ils peuvent ensuite mettre les unités carry. Ça peut sembler contre-productif, mais je vous assure que poser son chaff directement, ça reste d'actualité. On voit beaucoup de dégènes, hein, ça pose du tank direct, des unités uniques, un peu tanky en unité moyenne à 200 et zéro chaff, bon. Et je peux vous assurer qu'en général, ça finit mal pour eux, hein, ces gens-là. Ok, bon, ça va être un peu even, break even à mon avis là. Va pas rester grand-chose ni de l'un côté ni de l'autre. Après les phoenix, moi j'aime bien mettre du. J'aime pas les débloquer, mais j'aime bien les mettre en starting, en early, on va dire. Les arcs lumière, les arcs light. Ça peut toujours être sympa pour aider les phoenix à progresser. Dans un premier temps, après c'est pas forcément la meilleure solution, mais en early ça va très bien. Ok, donc Bagatelle méta full, hein, ça part en tank. Slash Storm, ok, ok. Le Storm là, moi pour ma part, je
Je vois pas, franchement, je vois pas. Il y a deux unités de fang. Il y aurait une bonne ligne de fang, j'aurais pas dit, mais là, ça va taper quoi? Il y a rien au sol, en fait. T'as deux fangs, et après, c'est que du crawler, donc ça va pas taper les crawlers, hein. Les armes sont pas du tout faits pour les crawlers. Je vois pas l'intérêt, là, actuellement. Moi, j'aurais rajouté soit deux tanks. Ouais, deux tanks de chaque côté. Là où il a placé ses storms. D'ailleurs, ils sont très mal placés, les storms. Enfin, moi, je pense qu'ils sont assez mal placés. J'aurais mis plutôt côté tour. Avec un peu de portée, voilà, on va taper ici, là. C'est très bon pour déchaffer. Bah voilà, en fait, il a préféré chaffer avant le Helio pour enfin mettre les arcs. Bon, là, les arcs, par contre, ils vont pas être contents du voyage, je pense. Ah, le petit missile n'a pas fonctionné. Voilà, les storms, c'est ce que je disais. Bon, le storm de gauche a plutôt tapé vite dans l'arc, mais le storm de droite, il a mis un peu de temps. Et finalement, il n'a pas servi à grand chose. Le Phoenix va passer à droite. Excusez-moi, ça va aller de travers. Donc on est un peu break-even comme tout à l'heure. Quelques unités. Je pense pas qu'il va rester grand-chose, parce que ça va débuff. Côté Helio, il débuff. Il va rester quelques. Je sais même pas s'il storm. Mais je sais même pas s'il va rester quoi que ce soit en fait, hein. Le storm, moi je comprends pas en fait là. C'est vrai que c'est pas ouf. Après, ça pourrait être sympa de commenter les matchs une fois qu'ils sont finis avec les deux protagonistes pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils avaient en tête dans l'idée. Ouais, qu'est-ce que tu voulais faire? Pourquoi? Tu poses l'unit. Pourquoi tu la mets là? C'est intéressant à savoir. Plus que des fois de voir les choix. Ça, ça part en réduction de tech, donc tech specialist. Decrease the tech upgrade cost of all units by 50. Wow, super. Je vois qu'ils ont à peu près les mêmes choix. C'est assez sympa, ça, par contre. Oula, vas-y. Qu'est-ce qu'ils aillent passer? C'est assez sympa de voir que bah, les choix sont identiques. Donc, on a une démarche psycho au niveau des cartes qui est un peu identique sur ces niveaux. Bon, après, ils sont pas tous les deux du même niveau, mais je crois que Bagatelle est pas très loin non plus, hein. Doit être à 1006, quelque chose comme ça. Donc, voilà, il a tendance à s'élever plus vers les 1008, 1009 que vers les 1003, 1004. Alors, ça rajoute quoi? Du Phoenix côté Bagatelle. On veut essayer de concurrencer bah, les Phoenix du père Helio. Phoenix, c'est toujours bon. Surtout si on n'a pas de snipe. On a envie de prendre du Phoenix plutôt que du snipe. Malgré la différence de portée, le Phoenix c'est quand même plus intéressant. Moi je le trouvais plus intéressant. Après, on peut en discuter, n'hésitez pas à commenter dans ce cas-là. Moi ma préférence va souvent vers le sniper, vers le Phoenix plutôt que les snipers. Est-ce que c'est parce que j'aime l'unité? Donc là on voit que ouais, ça gagne pas de beaucoup, mais ça gagne quand même. Je l'aime beaucoup moi ce start Phoenix aussi, hein. Je viens de jouer juste avant en plus. Ça m'a un peu motivé à commenter. Mustang, j'ai pas vu. Mustang, ouais, le choix reste intelligent. Anti-chaff, anti-aérien. La Mustang est assez polyvalente. Et ça peut taper des unités moyennes aussi. Donc, c'est vrai qu'elle a fait un peu le café cette unité. Qu'est-ce qu'il a pris, Lio? Il a rien pris? Non, il a rien pris. Marrant. Non, mais en unité. Il y avait une. J'ai pas vu. Oh là là. Ça va trop vite. Peut-être que je réduise la vitesse, non? Il a pris. Ah, bah, il a pris les Mustangs aussi. Oui, bah, c'est logique. Bon, là, on a encore un placement un peu rocambolesque de Bagatelle. Je sais pas pourquoi il place. Il fait des étages. Là, on a une Mustang devant, une Mustang derrière. Moi, j'aime bien les placer derrière et en ligne, quoi. J'aime bien que le DPS soit vraiment uniforme. Là, on va avoir un premier DPS qui va se jeter au milieu. Ça va peut-être arriver un peu plus tard côté. Pourquoi Tempo? Je suis pas sûr. C'est un peu bizarre. Bah ici, on a un peu un placement classique, hein. Placement d'Helio, c'est en arrière. On met du shaft late, une deuxième vague. Ça, il adore le faire, Helio, et je crois que ça doit être super fonctionnel. Après, il m'a pas trop expliqué comment les placer. J'aimerais bien il m'en parle un peu de ça. Peut-être noter ça dans mon petit cahier de Machiavelli. Et je vais lui poser la question. Helio, comment on fait
Elio, comment tu places ta deuxième ligne? Ta deuxième ligne, là c'est gagnant chez Bagatelle. Pareil, hein, il n'y a pas grand-chose. Comme dirait Idle, ouf, non, comment il s'appelle? Cobrak. C'est Tinkle Tinkle. Donc petit bout par petit bout, ça gratouille. Quand ça va craquer, par contre, ça va faire mal, j'imagine. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive souvent. Quand ça gratte, ça gratte. Au bout d'un moment, il y a un des deux qui craque. Alors là, il y a un placement central des Storms. Ah non, d'accord. Ça fait peur, parce qu'il m'a dit de pas les placer comme ça. Donc voilà, il les a dispersés. Donc sur les 4 quarts de l'écran, ça c'est vraiment parfait. Ça va vraiment casser la game, ça je pense. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai laissé un peu l'adversaire chauffer à blanc. Il a posé du chat, posé des Mustangs à fond. Et d'un coup d'un seul, je lui ai mis les 4 Stormfeu. Et là, non, 3 Stormfeu, pardon. Là, il a pas compris, hein. J'ai win le round, mais alors, comme il faut. Il a pas su réagir. Deux forteresses level 1 pour. D'accord, sans shield, ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je comprends pas trop les choix là en fait. Parce qu'il y a beaucoup de chats, beaucoup de légers. À quoi va servir la. Je pense pas qu'elle va faire une énorme différence, la forteresse, sincèrement. À mon avis, elle va se faire dépouiller plutôt qu'autre chose. Et elle va rien apporter, dans le sens où il n'y a rien de lourd en face, hein. Elle va taper dans quoi? Dans des Mustangs? Ouais, ça va pas faire très mal, hein. On veut tous les jours que ça tape dans les Mustangs une forteresse, nous, hein. Un Scorpion, c'est pareil, hein. Ça tape dans la Mustang. Si on a 4 unités de Mustang, c'est pas dérangeant, hein. Au contraire, on est content. Ouais, on s'en sort bien. Ok, au niveau du choix des cartes, peut-être une barrière pour Bagatelle et encore. Non, elle est pas mal la top supply. Quand on a envie de poser du moyen ou du léger, toujours intéressant. Donc il a pris la carte Bagatelle pour mettre une usine. Là, j'ai pas compris par contre. Il a pris la top supply, il met un géant. D'accord? Ah oui, c'est pour taper le feu, effectivement. Mais alors pourquoi prendre la top supply? J'ai pas compris. Il a posé une. Non. Bon, d'accord. Top supply, c'est peut-être pour plus tard. D'accord. Central comme ça, moi j'aime bien commencer côté. Pourquoi? Pour gagner un side en fait. Parce que là il va gagner le milieu, mais il va peut-être se faire déborder sur les côtés ici. Et ça c'est jamais bon. Vaut mieux commencer sur une extrémité pour pouvoir se rabattre en fait. Moi j'aime beaucoup quand j'ai deux hackers par exemple, j'ai mes côtés. Quand j'ai deux points de fusion, je mets côté. J'aime bien rabattre vers les centres. Tandis que si on part au centre et qu'on se fait déborder, ben on va se faire entourer et finalement bah, c'est des tours qui prennent. On va regarder ce qui se passe. Le feu passe bien sur les côtés, mais la ligne n'avance pas, donc finalement il perd pas trop d'unités. Vous voyez, la forteresse fait que dalle, hein. Je vais regarder un peu ce qu'elle a fait en termes de dégâts et tout. Par contre, voilà, l'unité centrale se fait complètement entourer. Vous voyez ce que je vous ai dit là? Il y a une espèce de, comment on dit ça? Elle se fait déborder de partout en fait, de droite à gauche. Tandis que si elle avait été sur le côté, je pense qu'il y avait un côté qui winait. Bagatelle, il va arriver encore plus vite. Ça, je sais pas si c'est une idée plutôt intéressante, parce qu'il a pas d'unité rapide, à part les tanks, qui sont pas très rapides. Les Mustangs sont plus faits pour jouer en arrière-cour. Qu'est-ce qu'il veut qu'il aille plus vite? Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut se jeter sur l'ennemi? On veut jamais une accélération comme ça. Oh, triple usine. Ok, on va regarder. Intéressant ça, la triple usine par contre. Bah là, en tout cas, je pense que ça va cancel presque totalement le feu. Pour moi, hein. Donc, il y a une possibilité qu'on puisse. Acide, ouais, c'est anti-géant. Bah, il y a déjà le counter de l'usine sur le sol, là. Un peu embêtant. Est-ce qu'il a mis la portée dans la tour? Ouais, Bagatelle le fait souvent. Et je pense qu'arrivé à un certain niveau, ça se fait régulièrement. On sait que la distance va jouer énormément. Ça va pas changer grand-chose, hein. Lio, il reste continu dans son. Il reste assez stable dans sa config, là, actuellement. Donc le feu est totalement cancel. Ça, c'est très bien pour Bagatelle. C'est-à-dire que l'aérien va souffrir. Bah voilà, les usines commencent à tomber. Ça, c'est très très compliqué chez Bagatelle.
On perd les usines. Est-ce qu'on a une backlane derrière? Ouais, on a un scorpion qui passe. Les Mustangs ont survécu. Et on a 2 unités Storm, donc c'est très très bien. Donc c'est payant, hein. Là, chez Bagatelle, les 3 usines ont payé, hein. Elles ont permis de tenir la ligne dans un premier temps. Ensuite, de tanker les DPS. Oh, double tech. Ouh là là, les techs vont plus coûter très cher. Pour Helio, là. Ça fait 2 fois qu'il la tech, non? Oh, bah, qui c'est qui a... Si, c'est Bagatelle alors. Oui, Bagatelle a double tech. Donc les techs vont lui coûter très peu cher, en sachant que lui, il contrôle des coûts. Donc vraiment, ça va être pas cher pour le coup. Ah ok, pas mal du tout. Photon, le photon, en sachant que le photon va empêcher l'acide. Par contre, je suis pas sûr qu'il arrive dans l'acide avant la fin du photon. On va le calculer, hein. C'est quoi, 16 secondes, hein, si je dis 16 secondes, ouais. On va voir ça. Donc il est en siège au niveau du seul et unique score. Je suis pas pour moi tech une seule unité, même dans l'absolu où il est à moins 100. C'est quand même rentable, j'avoue, mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré la porter sur 3 Storms par exemple? On aurait pu préférer d'autres choses, je sais pas. La porter sur les usines? Ah non, il avait déjà tech, c'est vrai, désolé. Et il a pas de toute manière la porter sur les usines. Full fire devant? Ah là, il veut pas laisser passer, hein. Il veut pas que les Mustangs passent. Les Mustangs n'avanceront pas dans le feu là actuellement. Les usines, vous voyez, elles sont. Je suis pas sûr que le photon ait servi à grand chose. Faites attention aux techs que vous utilisez. Il y a des techs. Oh là là, là il s'est complètement fait cancel, hein. Il a rajouté des DPS et les usines n'ont pas tenu. Bon, c'est assez simple comme match. Il n'y a rien d'exceptionnel. Faites attention à vos techs, sincèrement. On peut se dire qu'une tech est super aggro, super bénéfique. Et finalement, ça reste situationnel les techs. Donc là, le photon, je suis pas sûr. Après, ça va pas changer la game, hein. Mais si vous pouvez économiser une ou deux techs par-ci par-là. Ouais, le problème de l'usine, voilà, c'est qu'on n'a rien pour tenir devant. Moi, par exemple, au lieu de mettre la troisième tech, hein, on aurait pu mettre du shield, par exemple, sur les flancs. Ça aurait pu calmer un peu les scores. Les scores détestent ça. Moi, je trouve un peu dommage de ne pas aligner. Vous voyez, il y a un peu de flanc derrière, un peu de flanc devant. On aurait dû faire une première ligne de shaft, peut-être pas autant. Et faire une deuxième ligne de flanc qui aurait vraiment topé les scores. Après, quand vous mettez des usines, hein, on s'attend toujours au score, on s'attend toujours à l'acide, donc on le sait, il faut la gérer. Porter sur les storms en mettre 4, c'est bien. 3, c'est pas suffisant. Faut vraiment que moi je dispose comme ça, je le cut en 4 quarts en fait. Et je calcule que pour chaque quart, faut que j'ai une unité de DPS. Donc c'est-à-dire que là, j'ai une Mustang sur ce quart-là, je l'aurais légèrement décalé. En fait, je le distribue, à moins que je veux faire une aile super forte, et là, je veux partir aggro. Et du coup, je push, et ici, je résiste, imaginons, mais c'est pas du tout la même config. Mais quand j'ai une config assez plate comme celle-ci, je veux vraiment avoir du DPS partout. Je veux pas avoir un storm devant, un storm derrière. Enfin, c'est illogique. Avoir un scorp devant une usine, bon, c'est l'inverse. Mon scorp, moi, je le veux à côté de l'usine, par exemple. Ou alors, il y a des choses qu'on veut derrière les usines. Ici, ouais, là, je sais pas pourquoi il pack comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est pareil, j'aurais bien étalé une belle ligne bien propre. Ici, il met des crawlers devant des fangs, c'est assez marrant, ouais, les deuxièmes lignes de shaft sont assez marrantes, moi, j'y connais trop rien. Ah, j'aime bien les scorps, j'aime bien les anti-shafts. Storm, je suis un peu moins pour. Moi, je serais plutôt parti ici. Mais il veut mettre le feu assez vite, en fait. Il veut connecter assez vite. Là, vous voyez le problème, c'est que Bagatelle, par exemple, il a pas les counters, quoi. Ici, vous avez du feu, il vous faut un crawler ici. Et là, vous le faites squeezer comme ça. Il faut que le feu arrive chez l'ennemi avant d'arriver chez vous. Et là, c'est bingo. Pareil, hein, une unité. Normalement, il en faudrait 3 ici. Une là, une devant, une ici, entre les deux, pour squeeze. Une ici pour attirer un peu le feu, et une ici. Là, il y a toutes les unités qui vont taper dedans.
et ça va vous donner le temps d'avancer. Ici, écarter un peu plus le shaft, mettre le shield, et là, vous avez vraiment quelque chose de super cohérent. Bon, ben voilà. Moi, c'est ce que j'en ai pensé. Bon, il n'y avait rien, comme je vous dis, hein, c'est du jeu standard. Là, on est vraiment sur du jeu standard. On est plus sur du long range ici, on est plus sur du counter. Et ici, on veut avancer tout en faisant du long range, donc ça me dérange un peu aussi, mais bon, c'est comme ça, chacun joue comme il veut. Et ben écoutez, moi j'en reste là pour cette fois-ci. Bah écoute, n'hésitez pas à m'envoyer les matchs si ça vous dérange pas, qu'on voit un peu ce qui se passe dans la ligue, ça reste intéressant de voir un petit peu en interne dans notre Discord. Et puis ceux qui sont externes, rejoignez-nous sur le Mecha Discord. Nous, je vous ai mis les liens. Les liens sont dans le Discord global du jeu. Ils sont sur mon Twitch aussi. Donc pensez bien à mettre les commentaires, à vous abonner. Et puis ben, on se voit pour un prochain match. Merci à tous et à plus tard dans le Discord.